Disons que vous voulez vous acheter une maison et que vous disposez d'1 million de dollars. Avec un tel budget, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Allez vous acheter la première maison que vous avez vue et ignorer les autres, sans même les visiter? Si vous êtes consciencieux, vous allez toutes les comparer, peser les avantages, les inconvénients, avant de prendre une décision éclairée. Disons que vous voulez construire un transport structurant et que vous disposez de 3,9 milliards de dollars. Allez-vous ignorer le métro léger, l'autobus électrique, le monorail, qui pourrait être plus performant, plus durable et mieux adapté, au risque de vous tromper et pénaliser les générations à venir? Malheureusement, c'est ce qu'ont fait Philippe Couillard et Régis Labaume. Ils ont choisi dans l'urgence le tramway pour des raisons politiques. C'est une décision absurde et opaque qui va à l'encontre des intérêts des citoyens, car, sans études sérieuses pour comparer le tramway, il est impossible de prétendre que c'est le bon choix. Le 16 mars 2018, ils signent une entente pour la construction d'un tramway à 87 millions de dollars par kilomètre. Plusieurs citoyens demandent de considérer la technologie des métros légers automatiques, qui est optimisée pour les petites villes et moins chère qu'un métro lourd. Plus rapide, plus sécuritaire, cette option serait un meilleur investissement pour le prochain siècle, tout en étant mieux adaptée pour détrôner l'automobile. Malheureusement, le maire rejette cette option après un voyage en France et une visite du métro de Rennes. Ce métro léger automatique a coûté 1,2 milliard d'euros, soit 85 millions d'euros par kilomètre, ce qui revient à 125 millions de dollars canadiens. Notre maire choisit le tramway pour économiser 38 millions par kilomètre et refuse de faire des études d'opportunité. Pourtant, 1 an plus tard, le tramway est déjà rendu à 100 millions le kilomètre. En 2021, son coût passe à 146 millions. Le tramway est plus coûteux qu'un métro léger. En 2022, les coûts explosent à 205 millions par kilomètre. Est-ce que Québec en a pour son argent avec le tramway? Non. Surtout si on le compare avec un métro léger automatique qui vous déplace 2 fois plus rapidement. Est-ce que le tramway vaut la peine d'éventrer nos rues durant 6 ans pour déplacer de quelques mètres nos aqueducs? Et sacrifier nos milliers d'arbres matures? Couper notre ville en 2 avec une dalle de béton surélevée qui nous obligerait à faire des détours pour la traverser? Provoquer des embouteillages? Pour un tramway qui vous déplacerait à la vitesse ridicule de 20 km/h, c'est vraiment ça la mobilité pour les 100 prochaines années? Depuis des années, nos politiciens tentent de nous convaincre à coups de millions que le tramway est un transport rapide, moderne et fiable. Les séances de consultation avec les citoyens ne sont que des mises en scène pour nous placer devant un fait accompli. Même le nouveau maire renie ses promesses électorales. Il ne changera rien au tramway. La plateforme de béton restera surélevée. Il abattra autant d'arbres. Les fils électriques du tramway ne seront pas enfouis. Cela nous rappelle le tramway de Bordeaux, où les élus et les experts avaient promis une vitesse commerciale de 21 km/h pour le rendre attrayant, mais en réalité, celle-ci n'est que de 18 et seulement 12 km/h au centre-ville. En 2020, seulement 20 ans après l'inauguration de son tramway, Bordeaux déchante et constate l'échec collectif du tramway. Il n'a pas amélioré la mobilité malgré les milliards engloutis. L'ère du tramway est remise en question car il coûte très cher et plus on fait des lignes plus le réseau est en difficulté. En 2019, des citoyens de Nice s'interrogeaient à savoir pourquoi leur tramway était le plus lent de France. Une étude a confirmé que la vitesse commerciale moyenne de plusieurs lignes n'était que de 17,5 km/h. Maintenant, ajoutons la vitesse du métro léger. Voyez-vous ça? Il est 2 fois plus rapide qu'un tramway. Si nous voulons un transport structurant pour changer nos habitudes de déplacement et capable de détrôner l'automobile, le métro léger automatique est le choix qui s'impose. Vous en doutez? Pour réaliser toute la puissance du métro léger automatique, nous allons le comparer avec les temps de déplacement du tramway. Notez que la construction de 19 km de métro léger coûte moins cher que le coût du tramway de Québec. Notre trajet sera un aller-retour de Limoilou à l'Université Laval.
C'est un trajet de 15 km que nous ferons à des jours et des heures différentes. Voici les résultats. Le tramway fera les 4 allers-retours en 3h19. Le métro léger mettra 1h39 de moins. Vous diminuez votre temps de déplacement de moitié. Ajoutons l'automobile et le métrobus. Le grand gagnant est le métro léger. C'est le seul transport structurant plus rapide que l'automobile, l'autobus et le tramway. Regardons maintenant les temps d'attente, par exemple à la station de Belvédère. Plus l'intervalle est court, moins vous attendrez à la station et vous embarquerez plus rapidement dans le véhicule. Vous ne serez pas étonné d'apprendre que le tramway a l'intervalle le plus long. Et qu'il y aura 8 minutes entre les tramways pour les stations à l'est du pôle Saint-Roch. L'automatisation du métro léger permet de le faire passer à chaque minute. Sans surprise, c'est le tramway qui vous fera perdre le plus de temps à la station. C'est même une dégradation du service par rapport au métrobus. Le métro léger est le transport qui vous fait attendre le moins. Le tramway Titanic de Québec fonce dans un mur. Choisi pour les mauvaises raisons. Les impacts négatifs divisent au lieu de nous rassembler. C'est une rupture entre nos élus et les citoyens. Pas étonnant qu'en janvier dernier, 6 personnes sur 10 le désapprouvent. Normalement, dans les meilleures pratiques de gestion de projet, on veut de la co-construction et on fait des études des besoins avec les citoyens. Avec le tramway, on n'est pas dans un mode de co-construction, on est dans un mode de propagande et de persuasion. Quand on co-construit quelque chose avec les citoyens, on n'a pas besoin de leur vendre. Mais il n'est pas trop tard. Si nos élus respectent les citoyens et qu'ils veulent véritablement doter la Ville de Québec d'un transport structurant plus rapide, plus performant, plus fiable, plus sécuritaire, plus durable, ils doivent arrêter le projet improvisé du tramway. Exécuter les recommandations du BAP. Comparer pour une fois le métro léger automatique sur pneumatique et le tramway. Et s'il vous plaît, pas d'études sur les transports lourds sur rail. Daniel Jeunesse a déjà essayé. Le tramway n'est pas socialement, économiquement, écologiquement, éthiquement et démocratiquement acceptable. Un métro léger automatisé, combiné à l'autobus électrique, est un transport structurant imbattable.